Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur... Nous te bénissons ce matin, agneau de Dieu, Alpha et Oméga. Quiconque ne commence pas par toi, terminera par toi. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Tu es l'Alpha, le commencement, et tu es Oméga, la fin. Et au milieu, c'est toi l'Éternel qui est là. Que ton nom soit béni. Shalom à vous ce matin, merveilleux et glorieux peuple de Dieu. Soyez bénis pour cette grâce de nous retrouver ce matin sur cette plateforme. Que l'Éternel soit glorifié. Merci pour les partages. Merci pour votre fidélité sur cette page. Les gens s'ajoutent. Oh, j'ai reçu le témoignage d'une femme depuis la France. Merci pour ton offrande que tu as envoyée. Que l'Éternel te bénisse. La personne là vraiment, quand les secrétaires m'ont transmis, oh, j'étais dans la joie. Je prie que l'Éternel des armées que tu as rencontré continue à se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans cette nation, le Sénégal, les témoins, c'est waouh. Nous bénissons Dieu. Ceux qui viennent des États-Unis, que l'Éternel vous bénisse. Ceux qui se connectent partout ici en Afrique, soyez bénis, surtout l'Afrique de l'Ouest. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus. Merci pour ceux de l'Afrique du Sud. Nous vous apprécions de tout notre cœur et nous vous disons merci, que l'Éternel vous bénisse. Thank you so much. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans une nouvelle journée. Une nouvelle journée de la bénédiction de l'Éternel. Que quelqu'un dise ce matin, mon Dieu se souviendra de moi. Mon Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de moi. L'Éternel va se souvenir de nos offrandes, de nos sacrifices, des choses que nous avons posées en son nom. L'Éternel va se souvenir de nous. Il se souviendra. C'est ça le terme de notre prière ce matin. Mon Dieu se souviendra de moi. L'Éternel va se souvenir de toi. Il va se souvenir de tes enfants. Il se rappellera de tout ce que tu as fait en son nom. Et il va les calculer et il va te récompenser dans le nom de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 8, que Noé, nous allons regarder ça. Genèse 8, il dit, Dieu se souvient de Noé, qu'il avait mis lui-même, ce n'est même pas Noé lui-même. L'Éternel l'a mis dans un bateau, dans l'arche, il a fermé les portes quand le déluge devait venir. Et si on dit l'Éternel se souvient, ça veut dire qu'il avait même oublié là-bas. Mais l'oubli de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'a renié. Non, bien-aimé. Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur savait que les 40 jours devaient passer. Et qu'après les 40 jours, qu'il allait ouvrir l'arche, de faire sortir Noé et toutes les personnes qui étaient dans l'arche. Même les animaux, l'Éternel s'est rappelé d'eux. Donc ce matin, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas renié. Je déclare que l'Éternel se souviendra de toi en cette saison. C'est ta saison. L'Éternel va se rappeler de toi. L'Éternel va se rappeler de tes enfants. L'Éternel va se rappeler de tes actes. Alors tu vas prier, tu vas dire, oh mon Dieu et mon roi, souviens-toi de moi en cette saison. Oui, en ce 3e mois de l'année, souviens-toi de moi. Je ne veux pas rentrer dans le 4e mois, oh Seigneur mon Dieu, les mains vides. Je ne veux pas rentrer dans le 4e mois, oh Seigneur, avec un esprit abattu. Non Seigneur, mais souviens-toi de moi. La Bible dit que tu t'es souvenu de Noé. Ah, il a dit et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, les eaux s'apaisèrent. Les eaux qui sont levées contre toi. Je commande et je donne ce matin que ces eaux descendent, s'apaisent maintenant au nom de Jésus. Un vent souffle maintenant sur ta situation. L'Éternel relâche un vent, le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent du Nord, le vent du Sud, pour venir créer le chemin là où il n'y en a pas ce matin dans ta vie, dans le nom de Jésus. L'Éternel se souviendra de toi. Il se souviendra. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu es en train de chercher un enfant. L'Éternel ne t'a pas oublié. C'est parce que la saison n'est pas encore arrivée. Le temps n'est pas arrivé. Mais ce matin, je voulais activer cette saison. Te dire que tu es dans ta saison. Alors reçois ce matin. Reçois la fécondité. Reçois l'enfantement. Reçois. Je déclare à
à tes trompes ce matin de s'ouvrir dans le nom de Jésus. Les médecins t'ont dit que les trompes sont bouchées, mais l'Éternel s'est souvenu de toi. Alors reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle ce matin. Reçois le miracle ce matin. Reçois le miracle ce matin. Reçois le miracle dans ton corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu reçois. Vois-toi maintenant comme une femme enceinte dans le nom puissant de Jésus. Dans ton lieu de travail, vois-toi comme un patron qui a reçu la bonne nouvelle de la promotion. Je le déclare ce matin au nom de Jésus. La bonne santé est ta portion. L'Éternel se souvient de toi. Il se souvient de toi. Si tu es dans la prison, l'Éternel se souvient de toi. Ça peut être la prison physique, ça peut être la prison spirituelle. Quelle que soit la nature de la prison, l'Éternel ce matin se souvient de toi. Et il accomplit sa parole dans ta vie dans le nom de Jésus. Nous partons dans le livre de Genèse. Toujours dans Genèse. On était dans Genèse 8. Nous partons dans Genèse 21. Hey. Ah, que quelqu'un écoute la parole là. Hein? Genèse 21 nous dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. C'est-à-dire, le Seigneur se souviendra de toi à cause de sa promesse dans ta vie. Le Seigneur va se souvenir de tes enfants à cause de la promesse qu'il t'a donnée, qu'il t'a faite. À cause de cette promesse, l'Éternel va se souvenir de toi. Il dit, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Sarah. Il a dit à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, tu porteras un enfant. Et l'année là est venue, Sarah a déjà porté l'enfant et il a commencé à glorifier le nom de Dieu. La Bible dit que l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. La promesse de Dieu dans ta vie, tiens-le ferme. Tiens cette promesse-là. Il a promis, il va le faire. Quel que soit le temps, l'Éternel est fidèle. Il est fidèle en ses promesses. Il va le faire. Ce matin, je voulais que tu médites profondément sur ce verset de Genèse 21, le verset 1. Que l'Éternel se souvient de Sarah. Et il a rempli ce qu'il a promis pour Sarah. L'Éternel en cette saison, je le déclare ce matin. Tu pries avec moi. Papa, tu t'es souvenu de Sarah, qui n'était même pas sur la liste des femmes qualifiées pour avoir un enfant. Tu t'es souvenu de tes promesses et tu as accompli ce que tu avais dit. Ce matin, souviens-toi de moi. Souviens-toi de tes promesses. Tu m'as promis au Seigneur. Dieu t'a promis, bien-aimé, je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je connais pour moi. Je ne connais pas pour ta famille. Mais ce que je sais, et ce qui est sûr et certain, qu'il est ce Dieu qui a accompli ses promesses. Il est fidèle pour ça. Que l'Éternel se souvienne de toi ce matin. Éternel, souviens-toi de moi. Et libère-moi. Si c'est la délivrance, parle à Dieu. Je ne peux pas être dans la prison captive de ma famille. Non. Seigneur, souviens-toi de moi et délivre-moi. Libère-moi. Rends-moi libre. Dans le nom de Jésus. Accomplis tes promesses dans ma vie. Je suis venu ce matin pour te rappeler, papa, que tu m'as promis. Accomplis tes promesses. Tu as promis à Sarah. Seigneur, tu l'as fait. Tu as promis à Abraham. Il a attendu. Nous avons attendu, Seigneur. Il a attendu et tu as accompli. Tu as dit qu'il y a un enfant qui va sortir de lui, qui sera l'héritier. Et tu l'as fait par Sarah. Seigneur, accomplis tes promesses dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Papa, tu nous as promis, oh Seigneur, des grandes choses au sein de ton église. Bien-aimé, prions ce matin pour les églises. Il y a une promesse, il y a un mandat que Dieu a donné à l'église. Que l'Éternel se souvienne de ses promesses et qu'il fasse exploser le miracle dans ces églises, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que toute la gloire te soit donnée ce matin, parce que tu te souviendras de nous, de nos familles, de nos enfants. Papa, souviens-toi de nos enfants. Souviens-toi de nos maris. Souviens-toi de nos femmes. Souviens-toi de tes promesses. Tu as promis des choses, Seigneur mon Dieu.
Par des prophéties, les paroles sont sorties. Par des déclarations, les paroles sont sorties. Il y a des promesses, Seigneur. Dans la parole, tu nous as donné des promesses. Tu as dit que nous ne serons jamais à la queue, mais toujours à la tête. Ça, c'est une promesse, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu vas ouvrir les écluses des cieux pour nous, pour laisser le ciel d'envoyer, oui, qui est ton bon trésor, d'envoyer la bénédiction. C'est une promesse sur nous, Papa. Tu as dit dans ta parole, Seigneur mon Dieu, que la maladie ne dominerait pas sur nous, que parce que par tes maîtresses, nous avons été guéris. Alors, Seigneur, accomplis ce matin ta parole dans la vie de tes enfants. Papa, ceux qui sont malades, accomplis ta parole. Tu as également dit que Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, nous soyons libérés. Oh Jésus, accomplis tes paroles ce matin dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton église, dans la vie des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, dans les familles. Accomplis ta parole dans le nom de Jésus. Le Dieu fidèle, nous t'invoquons ce matin. Le Dieu fidèle, nous t'invoquons. Tu t'es souvenu de Sarah. Ah Jésus, tu as accompli ce que tu as dit à Sarah. Et les promesses se sont accomplies. Le verset 2 dit que Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Le temps fixé, c'est maintenant, Seigneur. Exauce-nous. Dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Cette journée, nous la trempons dans le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos allées et nos retours soient bénis. Que la gloire de Dieu rayonne sur nous. Que les anges de l'Éternel campent autour de nous à l'aller comme au retour. Pour nous arracher des dangers. Nous déclarons et nous établissons que nous n'allons pas servir notre ennemi en cette saison. Nous ne servirons pas nos ennemis. Et nous déclarons que l'ennemi ne va pas nous surprendre pour se moquer de nous. Mais il sera surpris de voir des grandes choses de Dieu dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis ce matin. Allez-y dans la paix du Seigneur et dans la joie de l'Éternel. Que sa main reste et demeure sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas d'aimer notre page et de la partager. En le faisant, la bénédiction se multiplie dans tes greniers au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi.